Salut, c'est Rémi et j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette vidéo aujourd'hui et je vais vous expliquer pour moi ce qui différencie une personne qui réussit d'une personne qui ne réussit pas. À l'heure actuelle, je ne considère pas que j'ai réussi. Je ne considérerai peut-être jamais d'ailleurs avoir réussi entièrement tout ce que j'entreprends. Dernièrement, j'ai vu une vidéo de David Laroche qui expliquait en fait que la plus grosse erreur que pouvait faire un entrepreneur, c'est de croire qu'il avait réussi. Peu importe son niveau, qu'il démarre de zéro, qu'il soit déjà à peut-être 10 ans d'expérience, qu'il ait déjà un portefeuille client énorme, qu'il ait déjà généré 1 million de chiffre d'affaires et c'était son objectif depuis le début, peu importe, du moment qu'il pense qu'il a réussi, il fait une très grosse erreur. Pour moi, ce qui différencie déjà une personne qui réussit d'une personne qui ne réussit pas, c'est de prendre des risques. Je considère que pour pouvoir réussir, pour pouvoir atteindre ses objectifs, il faut absolument prendre des risques. C'est difficile d'atteindre ses objectifs qui sont souvent assez élevés, donc il faut avoir quand même de l'ambition, c'est difficile de les atteindre sans prendre de risques. La vie d'un entrepreneur et les résultats d'un entrepreneur sont en dents de scie. Donc pour pouvoir les atteindre, il faut arriver à utiliser des leviers, mettre en place certaines choses, certaines techniques, certains concepts qui peuvent mettre du temps, qui peuvent être très chronophages, qui peuvent demander beaucoup d'investissement et tout cela passe par le fait de prendre des risques. Ensuite, pour moi, ce qui différencie encore une personne qui réussit d'une personne qui ne réussit pas, c'est le fait de croire profondément en ce qu'on vend. J'ai eu une expérience une fois au BNI, donc dans des réseaux de chefs d'entreprise. C'est une personne, je mangeais avec elle à table et elle m'a posé une question. Voilà, j'ai une question Rémi, il faut vraiment que je te la pose parce que moi, ça fait 1 an que je suis dans des réseaux de chefs d'entreprise, j'ai même pas remboursé ma cotisation, j'arrive pas à avoir de clients et toi, je vois que toutes les semaines, des personnes te recommandent, te font confiance alors que tu n'as pas plus d'expérience que ça, tu viens de démarrer dans le business comme moi en fait. Moi, je suis conseiller en gestionnaire de patrimoine et j'ai du mal à convaincre autant de personnes que toi. Comment tu fais? Quel est ton secret en fait? Et je lui ai répondu très simplement parce que c'était par rapport aussi à ma vision des choses. C'est peut-être pas la vérité, mais en tout cas, c'était ce que je pensais à l'instant où il me posait la question et c'est ce que je pense encore aujourd'hui, 4 ans après. La question que je lui ai posée, c'était est-ce que ce que tu proposes à tes clients, à savoir des investissements qui peuvent démarrer à partir de 50 € par mois pour s'enrichir, est-ce que tu l'appliques à toi-même? Est-ce que tu passes par de la SCPI? Est-ce que tu passes par toutes sortes de prestations de services et de produits que tu commercialises pour tes clients? Est-ce que tu l'appliques à toi-même? Et cette personne m'a répondu très franchement, non, c'est vrai que j'ai encore rien mis en place, je sais qu'il faut que je le fasse, mais j'ai encore rien mis en place. Et pour moi, cela fait toute une différence. C'est très difficile de convaincre une personne, une audience, donc des potentiels clients autour de la table, c'est très difficile de les convaincre quand nous-mêmes, on n'utilise pas en fait des leviers qu'on propose à nos clients pour s'enrichir. L'enrichissement, c'est fait pour tout le monde. Tout le monde veut s'enrichir. Quand on est dans des réseaux de chefs d'entreprise, on cherche à diversifier cette source de revenus parce que la vie d'un entrepreneur, elle est en dents de scie. Le chiffre d'affaires d'un entrepreneur est en dents de scie. Et à un moment donné, on cherche à sécuriser tout ça. Et s'il y a la possibilité de s'enrichir avec un investissement de 50 € par mois, tout le monde va le faire. Donc si cette personne croyait véritablement dans ce qu'elle vendait, il aurait fallu qu'elle l'investisse elle-même dans ses produits. Moi-même, à titre de comparaison, quand je faisais des formations ou des conférences dans des réseaux de chefs d'entreprise, j'expliquais en fait qu'est-ce que j'avais mis en place pour moi. Et j'expliquais en fait les concepts du référencement naturel. Peut-être qu'à l'heure actuelle où j'expliquais cela, je n'avais pas de clients par rapport au référencement naturel, je n'avais pas encore vendu de formation ni de prestations liées au référencement naturel, mais j'avais appliqué les formations que j'avais utilisées, donc je m'étais formé, j'avais appliqué tous les conseils que j'avais vus passer sur internet, que j'avais lus dans des bouquins, je les avais tous appliqués et j'avais déjà des résultats. Donc je pouvais partager mes propres résultats par rapport à tout ça et c'est ça qui a fait la différence. Toutes ces personnes-là ont vu les résultats que j'avais et ils ont commencé à me faire confiance. Ils se sont remis en question à savoir, ok, donc lui, peut-être qu'il n'a pas de clients actuellement, mais je vois que ça marche pour lui. Donc pourquoi ça ne marcherait pas pour moi? Et c'est vraiment ce que j'expliquais pendant les conférences que je faisais. Voilà, là, j'ai pas de clients pour l'instant, mais je crois vraiment à mon projet parce que j'ai mis en place des choses, ça fonctionne. Je peux l'appliquer pour vous si vous le souhaitez, si vous souhaitez développer votre visibilité, améliorer votre communication, avoir des résultats, générer de nouveaux clients, c'est tout à fait possible. Donc il suffit juste de suivre les conseils que je vais vous proposer aujourd'hui. Donc toutes ces personnes-là m'ont écouté, les oreilles grandes ouvertes, et ont commencé à me faire confiance. Par exemple, un coach qui va vendre des prestations de coaching ou d'accompagnement professionnel pour développer une entreprise, donc c'est du coaching d'entrepreneur, de chef d'entreprise. Cette personne-là, normalement, doit elle-même être coachée parce que quand elle va essayer de vendre son service ou son produit, elle va expliquer que tout le monde a besoin d'un coach, donc c'est une citation que disait Bill Gates.
Et véritablement, un coach qui accompagne d'autres coachs doit être lui-même coaché. Donc c'est obligatoire. Les coachs qui vous accompagnent, qui ne sont pas eux-mêmes coachés, ce ne sont pas véritablement des coachs. Donc là aussi, on rejoint l'idée d'appliquer à soi-même les conseils qu'on va vendre à nos clients. J'ai un autre exemple à vous donner. Si vous regardez mes premières vidéos YouTube, en fait, j'explique qu'il faut s'abonner par email et recevoir une série de vidéos de formation, etc. Et on voit que je crois pas véritablement à ce que je suis en train de vous montrer, en train de vous prouver. Et si on regarde mes toutes dernières vidéos, on voit que véritablement je crois en ce que je vous propose par email parce que c'est vraiment du contenu qualitatif. Pourquoi il y a une différence entre ces deux vidéos? Est-ce que ma vision par rapport à ça a changé? Pas du tout en fait. C'est que dans les toutes premières vidéos que je faisais, en fait, je leur demandais de s'inscrire par email alors que je n'avais encore rien créé par email. Donc en gros, j'essayais de me constituer une audience par email. Donc on le voit en fait, les personnes savent pas trop s'il faut s'inscrire, comment, pourquoi, qu'est-ce qu'ils vont recevoir, ils savent pas trop ce qu'ils vont recevoir, on voit que ça change d'une vidéo à une autre, c'est pas très clair en fait. Alors que dans les dernières vidéos que j'ai filmées, on voit qu'à la fin de chaque vidéo, j'explique qu'il faut s'inscrire par email pour recevoir du contenu très qualitatif et en gros que ça serait presque une erreur de pas s'inscrire par email, vu tout le contenu que j'ai fait et vu tout ce que j'ai mis en place. Donc ce qu'il faut retenir de cette vidéo, c'est de premièrement prendre des risques et deuxièmement croire profondément en son projet et en ce qu'on va proposer à nos clients. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires pour vous ce qui définit et ce qui différencie une personne qui réussit d'une personne qui ne réussit pas. Je suis très curieux de le savoir, donc dites-le moi dans les commentaires. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne et à liker cette vidéo, ça m'aide au niveau de l'algorithme et du référencement naturel. Et enfin, pour toutes les personnes qui souhaitent aller plus loin que cette simple petite vidéo, n'hésitez pas à vous inscrire par email où j'offre beaucoup de contenu gratuit, donc c'est du contenu privé qui n'est pas accessible publiquement et gratuitement sur tout ce que je propose sur ma chaîne YouTube et à travers des articles de blog. Inscrivez-vous, c'est à la limite du contenu payant, ce que je fais payer en accompagnement sur des professionnels ou dans des formations en ligne. Donc inscrivez-vous par email, vous allez recevoir des dizaines d'heures de formation sur différents sujets, sur la création d'un site internet, d'un site marchand, comment générer de nouveaux clients, les attirer via les réseaux sociaux, les convertir par email. Je vous explique tout par email, inscrivez-vous et vous ne serez pas déçus. C'était Rémi, on se retrouve dans une prochaine vidéo.